Ils vous disent tu descends. Ce sont eux qui gèrent les lois karmiques. Soit ils vont faire appel à ce jeune, après qu'ils aient volé les élections, ils vont le faire rentrer au gouvernement. Soit, parce que je vous avais dit qu'à un moment donné, il y avait aussi Franck Biya qui était dans la course. Mais lui, c'est un jouisseur. Franck Biya n'aime pas les histoires, il n'aime pas qu'on lui casse la tête. Est-ce que vous avez déjà entendu Franck Biya dans vos choses? Il est très discret, il est derrière, il est en avant, il est sournois. C'est un gars sans, il n'aime pas les histoires. Il veut seulement vivre sa vie, boire son champagne. Quand il vient dans le 15e ici, là, il se prend ses deux nanas, il s'engage la petite, il rentre, il aime faire ces choses. Parce que frère, il force le respect, hein. Franck Biya, c'est quelqu'un qui a des moments où, même quand je n'aime pas tout ça, d'où il vient, moi je le respecte beaucoup. Vous avez déjà vu les petits trucs conflictuels là, vous avez déjà entendu Franck Biya dedans. Franck Biya, c'est un jouisseur, il veut mener lui sa petite vie. Il continue à couper le bois, aller vendre sans inquiétude. Vous entendez avec quoi? Ce n'est pas un mec à problème. Au départ, les gens voyaient Franck Biya. Et je vais vous dire quelque chose. La France aimerait même que ce soit Franck Biya pour mieux le manipuler, parce que c'est un mec sans histoire. Ils veulent avoir encore la même mise sur le sous-sol camerounais. Ils veulent encore reprendre les traités que Biya a rompus. Parce que Biya a rompu beaucoup de traités avec la France. Maintenant, la seule chose qu'il n'a pas réussi à rompre, en fait, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. Le franc CFA. Il aurait dû sortir même le Cameroun du franc CFA. Vous entendez avec quoi? Ce jeune dont je vous parle là, qui m'est inconnu moi-même. Parce que sur ce point, ma voyance a des limites. Il y aura un problème. C'est à ce niveau-là. Parce que si le jeune a réussi à monter au pouvoir, si l'entourage de Paul Biya, ce n'est pas votre gars là que on binde à son derrière là et que vous allez dire que le orange est monté. Non, non, c'est pas l'orange. L'autre un peu, pour qu'on lui donne un petit poste ministériel là, parce que c'est un parvenu en fait, c'est un gars, je l'aime pas. Il n'a aucune chance dans la destinée du Cameroun. Parce que si l'entourage de Biya laisse les failles pour que ce garçon entre au pouvoir, le Cameroun va devenir l'un des plus grands pays d'Afrique. Parce que ce garçon va tenir tête à tous les traités. Et il va travailler pour le peuple. Mais ce garçon, je suis allé au-delà de son spirituel, il est aussi franc-maçon. Mais il va tenir tête même à la franc-maçonnerie. C'est lui qui va réussir à faire tomber la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui dit aux gens que quand tu es avec eux, tu ne peux plus partir, ils vont faire ici. C'est ce garçon qui va ramener votre pays dans la destinée. Mais il y a beaucoup d'embûches. Entre et autres. Parce que là, ces jours-ci, ils sont déjà en train de rappeler Issa Tiroma, leur dit que tu fais partie des nôtres. Tu ne peux pas prétendre de vouloir marcher. C'est comme ça qu'ils font. On appelle le grand maître que le convoque. Dans leurs choses là. Il lui dit, oui, tu sais, c'est notre frater, voilà, on n'a pas compris comme ça, vas-y doucement, et tout. Vous voyez quelqu'un qui était venu vous dire que, ouais, mi donne hado, mi donne lamido, mi donne machin et tout et tout. Il commence à s'affaiblir parce qu'il sait que c'est son frater. Soit, Issa Tiroma va jusqu'au bout. Parce que si Issa Tiroma réussit à soulever le nord au Cameroun, il y aura une guerre pas possible au Cameroun, il y aura un chaos. Mais je me répète, vous avez vu mes frères nordistes, les petits enfants, ils n'ont peur de rien. Mais je pense que ce que Issa Tiroma a fait, c'était pour leur montrer que, vous voyez, même si je suis avec vous, mes frères ne me rejettent pas. C'est ce qui me revient dans l'esprit. Il a fait ça pour les sucer un peu. Que comme vous croyez que vous allez me mettre en prison, vous voulez me créer une embuscade pour me mettre en prison, si vous vous amusez, mes frères vont riposter. C'est un avertissement qu'il leur donne. Et moi, je vais attirer l'attention de quelqu'un qui est là-bas au pays, là, Joseph Veste. On me dit qu'il s'appelle Joseph Veste. On l'appelle Moulinet ces derniers temps. Je pense qu'il va falloir que tu t'éduques un peu et que tu essayes un peu de te... Parce que ta femme sera mauvaise, hein. Il va falloir que tu essayes un peu de t'éduquer un peu. Moi, c'est un conseil de petite soeur que je te donne. Je sais pas quel âge tu as, je vais te tutoyer. Parce que, franchement, tu es quelqu'un qui est capable d'amener un pays dans la guerre. Il va falloir te recadrer. Moi, je vais appeler Ferdinand Gongo ici. De taper sur les doigts de ce ministre de l'administration territoriale là. Il n'a pas de limite, c'est un extrémiste. À un moment donné, il y a la stratégie communicationnelle. Quand on voit que les choses vont en vrille, on essaye de faire table rase et on amène les hommes à se remettre sur le droit chemin. Vous allez constater que dans la journée, dans cette journée, tout va redevenir calme comme s'il n'y avait jamais eu de soulèvement, même demain. Et ils vont nous amener le sarcophage, que vous appelez à Tanganala, que c'est lui qui donne le président de la Cour constitutionnelle, là, qui va venir vous dire exactement ce que je vous explique là. Ils vont d'abord déployer leurs gendarmes, mais je vais vous dire une chose. À Garoua, j'ai constaté un truc. Lorsque les jeunes sont sortis, l'armée n'a pas réagi, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que même l'armée est contre ce régime, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et je vous avais dit que dans ce tohu-bohu, il y a un colonel qui vise le pouvoir. Ça fait 5 ans que je vous dis ça. Moi, je vois un monsieur, un colonel, qui est en train de voir, c'est-à-dire il est déjà très avancé, il est en train de voir comment, à un moment donné, parce que si Biya meurt physiquement, ce colonel-là, et que le régime de Biya veut continuer à avancer, qu'il ne rentre pas ce jeune, l'armée va prendre le pouvoir. Ce colonel-là, il est déjà à 80% sur les portes des Toudis. Et moi, je demande à ces gens-là de trouver qui est ce colonel, parce que c'est quelqu'un qui connaît les entrées et les sorties du palais.
C'est quelqu'un qui connaît minutieusement et il a déjà pris beaucoup de gens de son côté. Et c'est quelqu'un qui, ces derniers temps, il a des attaches avec des personnes qui sont capables de dire non à certaines choses. Soit, monsieur Ferdinand Gongo, soit vous favorisez pendant le combat, parce que vous allez voler les élections. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. À moins que, comme quand je parle, vous changez, à moins que vous mettez Issa Tiroma pour qu'il fasse la transition. Parce qu'avec vous, on ne sait jamais. Parce que Issa Tiroma, c'est Paul Biya. Si Issa Tiroma est au pouvoir, on ne peut pas toucher à Paul Biya. Oubliez. Oubliez que Issa Tiroma, si à un moment donné, parce qu'ils vont faire un concerto, ils ont même fait un concerto depuis. Ils sont en train de se concerter. Si à un moment donné, ils disent que lui, la longue bouche là, qui veut se mêler de tout, elle est en train de dire des choses qui sont quand même vraies. S'ils décident que, ce qui sera difficile, on ne sait jamais, à 40%, ils peuvent nous surprendre. S'ils décident, ils disent que, voilà, on met Issa Tiroma pour qu'il fasse la transition. Parce qu'en fait, il faut quelqu'un qui ait une force de frappe. Il faut quelqu'un, Issa Tiroma n'a aucune force de frappe. C'est une neuneu. Il est une femme comme moi. Lui et moi, on s'assoit pour pisser. Mais il a son peuple qui est derrière lui. Faites attention aux nordistes. Vous avez vu le petit live quand Ahidjo est parti du pouvoir. Faites attention aux nordistes. Je pense que c'est l'un des peuples au Cameroun qui observe beaucoup. Mais il ne faut pas aller chercher. Si à un moment donné, vous touchez aux cheveux de Tiroma, ça va aller dans tous les sens. Mais Tiroma lui-même, il n'a pas de personnalité. Soit, ils font un concerto et ils nomment Tiroma comme président de la transition. Et à un moment donné, on fait entrer ce jeune-là qui va accompagner le Cameroun dans sa destinée. Soit l'armée va prendre le pouvoir là-bas dans le pays là. Est-ce que vous avez compris? Et il y a certaines personnes qui viennent dire, oui, tu avais dit qu'un jeune va prendre le pouvoir dans ce Kabal Libye. J'avais dit qu'après ces élections présidentielles de merde là, ça c'est pas une élection ça pour moi. Hein. Ça c'est un petit truc qu'ils ont organisé. Le professeur, lui, il est venu, il a dit, je ne vous trahirai jamais. Sauf que c'est lui, il est dans le cercle et tout. Il a trouvé un faille avec les Anissé et Kané. Ils sont tous de la même obédience. Quand vous dormez la nuit, ils font leur réunion. Vous entendez avec quoi? C'est des gens qui sont comme ça. Ils mangent le coquille la nuit. Ils mangent le sakasa. Ils mangent beaucoup de choses. Ils trinquent à votre santé. Sur le plan spirituel, ils sont bango comme ça là. Oubliez ça. Vos conneries que vous faites là, vous venez, l'autre qu'on appelle Tamba. Il insulte que, oh, parce que c'est les gars même, eux-mêmes, ils sont dans les obédients. Mais en basse instance. Ce qui se passe au sommet, ils sont pas au courant en bas. Les gros maniants là, au 35e temple de l'Elos là, comme les Mengues, et ils parlent leurs choses en haut. Et tant que tu n'as pas traversé un certain degré d'initiation, tu n'as pas à connaître ce qui se passe en haut. Donc, tout ce qu'on vient leur raconter là, c'est le Congo ça. Les gens comme les Bruno là, c'est des gens que quand les gens qui sont dans les hautes instances, courbe-toi, connard. Même si tu fais partie de nos obédients, ce sont des gens qui sont juste là dans les instances très inférieures. Pour arriver au 33e temple de ce truc-là, il faut que tu sois capable de, t'as dit que je sais pas, je peux pas vous dire ça ici en direct, d'accord? Alors, soit, ils font leur truc, ils prennent ma copine, Issa Tiroma, ils lui disent que bon, on en a marre des bruits, puisque tu es des nôtres, puisque Issa Tiroma n'a pas de problème avec Biya. Oubliez ça. Arrêtez de dire que, oh, Issa Tiroma, notre bébé, notre chouchouya, le plus beau gosse, il est chouchouya. Allez, c'est ça, les nôtres, puisque Issa Tiroma n'a pas de problème avec Biya. Oubliez ça. Arrêtez de dire que, oh, Issa Tiroma, notre bébé, notre chouchouya, le plus beau gosse, il est chouchouya. Allez, c'est ça, laissez ça. Il y a un jeune, il peut être de la Léquier, il peut être venu de partout, même chez les doigts là. Mais pour l'instant, pas de l'Ouest, on va attendre encore. Il peut venir de n'importe où. Ce jeune, le président de la République, apparemment, avait un contentieux avec lui, pas un contentieux, un accord. Que je gère le pays, je lui fais des passations. Les deux personnes que j'ai dans ma vision qui étaient au courant de ce truc, je pense que c'est Yawa Issatou et Timi Evuna. Et vous avez constaté Timi Evuna, c'est quelqu'un qui est effacé. Est-ce que vous entendez parler de Yawa Issatou? Non. Ce n'est pas les bruitards comme les momos là, les machins qui s'agissent, non. Donc, il était question ici là, qu'à un moment donné, le fils de ce monsieur, qui est sûrement déjà décédé, avec qui le président de la République avait fait un accord que je prends le pouvoir et je passe la main à ton fils. Ce monsieur, ce fils-là, il vit entre l'Europe, il n'est pas connu, c'est quelqu'un qui est effacé. Il est effacé comme Franck Biya. Donc, le président de la République étant quelqu'un qui était très laxiste, imbu de sa personne, parce que je tiens à vous préciser ici qu'il est Verseau. Il est du signe astrologique Verseau. Et il a pour ascendance Bélier. Je ne vais pas dire que les béliers sont très belliqueux, mais les Verseaux, je ne les comprends pas. Moi, j'ai étudié l'astrologie de bout en bout, mais les Verseaux, c'est des gens, c'est le signe de l'air. Et si vous partez regarder, vous allez voir beaucoup de grands dirigeants dans le monde sont du signe astrologique Verseau. Beaucoup de stars de la musique dans le monde, allez regarder, sont soit lion, soit vierge. Il n'y a pas beaucoup de lions, soit
un peu cancer, mais la plupart sont parfois des vierges. Un peu de balance aussi, mais les vierges sont un peu trop dans la starmania. Bref, anyway, je ne suis pas dans l'astrologie aujourd'hui. Président de la République est du signe astrologique vierge. Maurice Kamto est du signe astrologique vierge. Je peux vous citer beaucoup de présidents de la République de la France et dans le monde qui sont également du signe astrologique. Non, Verseau, pardon, excusez-moi. Paul Biya, lui, il est Verseau. Je peux vous citer beaucoup de présidents de la République. Emmanuel Macron, il est Capricorne. Mais il y a beaucoup de présidents de la République qui sont du signe astrologique Verseau. C'est des personnes, les Verseaux, c'est des gens qui sont ancrés dans l'intellect. C'est des gens qui étudient beaucoup. C'est des gens qui sont très imbus de leur personne. Si tu fonctionnes avec le Verseau, ils ont un peu les caractères des pères. Le Verseau, lui, ils sont un peu bipolaires. Ils ont des tendances ils ont un petit brin de bipolarité en eux parce que eux, ils ont tout vu, ils ont tout lu, ils ont tout appris, ils ont tout entendu. C'est des personnes narcissiques un peu. Les Verseaux, c'est des gens, je sais pas, moi je m'entends rarement avec les Verseaux. Parce que le Verseau, lui, tu as l'impression qu'il nade toujours. Tu as l'impression, le Verseau, lui, il est profond, il est obscur. Tu ne sais pas exactement qui il est, ni ce qui va lui faire plaisir, en fait. Quand tu es avec un Verseau, tu ne sais pas exactement. Et le Verseau est prêt à tout. Le Verseau, lui, pour ses intérêts, il te marche sur les pieds. Et puis, voilà, il n'en a rien à foutre. Que tu cries, que tu pleures, que tu chantes. Les Verseaux, c'est comme ça que j'ai étudié leur signe astrologique. Après, les autres, je ne sais pas. Mais dans l'astrologie, le Verseau est le signe avec qui je n'aimerais pas. C'est-à-dire, c'est des gens que j'aime pas croiser, en fait. J'aime pas me casser les méninges. Alors, je vous disais tantôt que le président de la République est du signe astrologique Verseau. Il a pour ascendance bélier et les béliers sont durs de caractère. Ils sont envieux. Les béliers sont jaloux. Moi, quand j'ai affaire à un bélier, moi j'essaye de recadrer les choses vite fait. Parce que le bélier, il est dans ses débordements et il peut devenir belliqueux. Donc, lui, les choses, il aurait dû le faire depuis. Mais il est entouré par des vipères. Le président de la République est entouré par des vipères. Le président de la République est entouré par des gens qui ont beaucoup amassé, ils ont volé et ils veulent conserver leurs avoirs. Le président de la République est entouré par des personnes qui aurait pu faire mieux. Mais, je vais vous dire une chose que je vais vous le confirmer. Le cœur sur la main, ce régime, il va tomber en jet saccadé. Mais pas maintenant. Parce qu'on est arrivé sur une ère où le président de la République a atteint l'âge où il y a plein de pathologies qui rôdent autour de lui. C'est le passage obligé de tout le monde. Il y a Parkinson, il y a Alzheimer, avec la mémoire qui s'en va. Et puis, il n'est plus spirituellement dans la course. Spirituellement, le président de la République ne peut plus exercer, faire quoi que ce soit. Ce n'est pas Ferdinand avec sa bande là qui sont en train de vous tourner en bruit. Et ils sont en train de vous tourner en bruit. Ils savent exactement qu'ils ont des intérêts. Ils savent qu'on les aime pas. Moi y compris, je n'aime pas le régime là. Je les aime pas. Moi je préfère dire. Et moi quand j'aime pas quelqu'un, ne mangez pas sa chose. Donc arrêtez ça. Donc, maintenant on va pas parler des tchotchoro là qui sont en train de nous embrouiller là. Alors j'avais dit sur ma page ici que ce jeune là, même étant de la franc-maçonnerie, parce que le jeune là, qui a été choisi pour venir, il a été élu, hein. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Dans les loges ou pas, les créatures, il y a deux sortes de créatures. Les créatures reptiliennes qui viennent du bas astral, et les créatures qui viennent de Dieu, de l'architecte de l'univers. Maintenant, il y a d'autres qui s'égarent à mi-chemin, et il y a d'autres que le système leur impose. Et ceux à qui c'était, il y a certains, ayant l'onction de Dieu sur eux, le système leur impose de rejoindre leur clan. Mais lorsqu'ils sont dans leur clan, ils ont toujours, c'est-à-dire que, ils ont toujours l'onction de Dieu sur eux. Il y a un jeune que le Biya connaissait et qui devait être élu au Cameroun. Et normalement, Biya devait commencer à le mettre. Biya aurait été sage d'introduire ce jeune. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Ça, c'est spirituel. Ce jeune, je l'ai vu spirituellement. Si vous me dessinez son visage, je ne peux pas le reconnaître. Il aurait dû le mettre dans le gouvernement, mais ce jeune n'est pas dans le gouvernement. Sauf si je me trompe, il n'est pas dans le gouvernement. Je vous ai dit en amont qu'il peut être de la Léki, il peut être mafia, il peut être Douala, il peut être n'importe où, mais il ne vient pas de l'Ouest. Anyway. Donc, il n'a pas prévu. Étant que je suis l'astrologie Verseau, imbu de sa personne, il n'a pas prévu tout ça avant. Il a fait confiance à son entourage. Et c'est son entourage-là qui risque de nous amener dans le chaos. Lorsqu'on a fait les élections présidentielles, moi je n'ai pas cessé de dire que Maurice Kamto n'était pas la personne qui allait être au pouvoir. Parce que c'est les mêmes gens. Les gens m'ont insulté, ils ont marché et tout. Moi, déjà je ne bois pas, je ne fume pas, je ne peux pas manger chez les gens. Parce qu'ici en Ile-de-France, moi j'étais à Toulouse. À Toulouse, je pouvais me permettre d'aller manger chez Pélagie Tamzou. Parce que j'avais confiance à Pélagie Tamzou. Ici, à Ile-de-France, tu peux pas manger dans les nutritions. Je vous avais dit que les gens comme les Cabral Libi là, c'est des agents doubles. C'est des agents, c'est des nouveaux recrues dans leurs choses là, que vous connaissez là. Donc, c'est des gens qui sont soumis. C'est des gens qui sont soumis. Ils ne peuvent aller nulle part. Ils viennent juste là pour comme une couverture, pour couvrir le régime qui les contrôle. Parce que quand on dit jeunes, les petits gens là, ils partent porter l'habit orange. Ils disent qu'un Cabral Libi, c'est quelqu'un que j'aime pas aussi. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Je parviens même pas à l'aimer en tant qu'humain en fait. Même en tant qu'humain, je l'aime pas. Et quand j'aime pas quelqu'un, c'est que la personne est fourbe. C'est que la personne est fourbe. Je crois que, je sais pas de quel signe astrologie il est. Je vais chercher. Donc,
Le président de la République, Paul Biya, moi je le lui dis, parce que je sais qu'il y a ses agents. Les gens qui viennent sur le net parfois nous disent que, oh, je déteste Paul Biya. Et la nuit, ils sont les gardes, les esprits qui gardent même le palais de l'unité. Là, il y a beaucoup là. Sur la toile, il y a un autre là, il insulte Biya du matin au soir. Mais il est dans le clan des gens qui protègent Biya la nuit. Et moi, j'ai pas envie de l'attaquer parce que lui, il m'a jamais attaqué. Et c'est vous qui ne comprenez pas le système. J'avais dit que les élections présidentielles qui se passent là, ils vont chercher encore une fois de tout à faire la même chose qui s'était passé la dernière fois là. Parce que, réfléchissons. Issa Tiroma qui était ici, qui nous disait que, Wallahi Issa Tiroma, Mida Karambani Sam, Odon Goko Karambani, Karambani Djour, Babasari, excuse-moi de te le dire. Bizarrement, vous avez vu en dernière minute, Issa Tiroma est venu frappe. Et puis, si on veut faire, quand je parlais de spiritualité, si on veut faire tomber spirituellement le Cameroun, si quand tu fais tomber quelqu'un spirituellement, physiquement, il n'est plus rien. Si on veut vraiment faire tomber dans l'initiation que les gens ont donnée au président qui est en place au Cameroun, les nordistes ont contribué à un seul à 50%. Et les autres 9 provinces ont contribué, pardon, à 50%. Parce que les nordistes que vous voyez là, s'ils veulent faire tomber le régime, là, ils vont le faire tomber. L'homme nordiste a la capacité, ils ont la capacité de se souder. C'est des gens qui ils savent taire leur ego surdimensionné et se mettre ensemble pour une cause. Tu vas voir le nordiste, moi j'ai grandi en Gamdéré. L'homme nordiste, quand il a des problèmes avec son frère, il se réconcilie autour d'une prière à la mosquée. C'est vite fait, c'est des extrémistes. Faut pas blaguer avec eux. Si Issa Tiroma veut vraiment faire tomber ce régime-là, il suffit qu'il fasse comme ça. Pap! Vous avez vu, non? Vous avez vu ce qui s'est passé à Garoua, non? Est-ce que vous avez vu? Le nordiste, lui, il a le Yassine. Le Yassine, c'est un peu un genre de pratique spirituelle qui vient du Grand Orient. Ils ont le cire. L'homme nordiste prend un bœuf, il te met par terre, il te tape le Yassine sur ça. Je te jure, tu ne te tiens pas debout. C'est-à-dire, il te tape le Yassine pendant 48 heures, tu ne restes pas. Il t'envoie le cire, tu ne restes pas. Si Issa Tiroma veut vraiment faire tomber ce régime, il le peut. Parce que, malgré toutes ces conneries qu'il a fait sur le net, quand il est reparti vers les siens, ils l'ont pris. Est-ce que vous avez constaté ça ou pas? Vous avez constaté que les nordistes ne sont pas dans les histoires des Gadamayo, des Kéfero? Les nordistes ne sont pas dans les histoires des Kéfero. Et l'homme nordiste n'a peur de rien. Pour la prière, on lui fait on lui fait le doigt. On lui fait le doigt du Yassine, on dit que son âme va partir au ciel. Les nordistes ont une forte capacité de se rassembler. Ils ne sont pas comme les Gadamayo. Les Gadamayo. En nordiste, quand on dit Gadamayo, c'est quelqu'un qui vient de l'autre côté, les sudistes. On nous appelle au nord les Gadamayo. Vous entendez avec quoi? Mais, le jeu qui est en train de se jouer là, on risque, je vais me répéter, on risque d'avoir les mêmes choses qui se sont passées avant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pouvoir va dire que oui, machin et tout, les urnes. Certes, le président de la République actuelle, il a retiré beaucoup de nourriture dans la bouche de la France. Il n'a pas reconduit beaucoup de traités. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de Chinois au Cameroun. Il n'a pas reconduit beaucoup de traités avec la France. Vous comprenez avec quoi? Mais sur le plan spirituel, Paul Biya était très avancé dans certains obédients que c'est que le pouvoir, c'est les France là. Et vous avez vu par exemple Oumar Bongo, le père Oumar Bongo. Il était tellement puissant dans les loges que dans les obédiences que les instants. Et là-bas, ils se respectent. Ils respectent les grades. Regardez par exemple Mengozo. Mengozo a atteint un niveau de démoniaque que lui, Mengozo là. Bref, anyway, je suis pas là pour parler de lui. Donc, et dans les instances, c'est-à-dire que, même si c'est un enfant qui est plus gradé que toi, tu as l'obligation et l'obligation